Et tous les jeudis dans Y'a pas Péno, Didier Roustan raconte l'histoire d'un maillot de légende. Vous avez un maillot, une fois de plus, magnifique. Didier Roustan, à qui appartenait-il? Alors, c'est le maillot de l'équipe de France 82. Ouais. Le deuxième. Laissez bien le micro juste en face de vous, parce que sinon vous entendez la radio. Pour voir le coq. Ils avaient un jeu bleu et un jeu blanc. Ça dépend si tu joues contre des équipes, tu vois, qui ont un maillot clair ou foncé. Celui-là, ils l'ont mis à deux reprises, en fait, en Coupe du Monde 82, pour les deux premiers matchs, celui contre l'Angleterre et celui contre le Koweït. Après, c'était des maillots bleus. Okay. Séville, tout ça et tout, Irlande du Nord, Autriche, et même le match de classement contre la Pologne. Alors, il a le numéro 8. Alors, retournez-vous. On le voit bien à l'image, si vous êtes sur europe1.fr, le numéro 8. Ouais, impeccable. Installez-vous pour parler de nouveau. Et le numéro micro. 8, évidemment, tu penses à un milieu de terrain. Alors, c'est le maillot de Marius Trésor. Ah ouais. Comme la semaine dernière, tu m'as dit, mais il me faut une anecdote. J'ai appelé Marius hier. Ah ben oui, c'est bien le maillot, mais il faut une anecdote. Bon, j'ai appelé Marius hier. Ouais. Je lui parle-moi un peu de la Coupe du Monde 82, tout ça et trucs. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu as le numéro 8 ? Parce qu'il y a des joueurs, il y a 22 joueurs et tu peux choisir. Alors, il y a tu vois, des gens par rapport à leur anniversaire, ils ont un numéro fétiche. En Afrique, personne ne veut le 13, tu vois, parce qu'ils sont très fétichistes ou des choses comme ça et tout. Et il me dit, on n'avait pas le choix. C'est par ordre alphabétique. Mais c'est par ordre alphabétique en partant du gardien. Ça veut dire que le gardien, dont la lettre est la plus proche du début, a le 1. Après, ça sera 21 et 22. Ok ? Donc Baratelli avait le 1. Après, tu avais Bergerot le 21 et Ettori le 22. Après, numéro 2, Amoros. Après, 3, Bossis, etc., etc. Et Trésor est le 8e joueur et le 7e défenseur avec le T, si tu veux. Ouais. Et comme il y a le gardien de but, 7 plus 1, 8. Tu continues avec les milieux de terrain. Et ainsi de suite, jusqu'aux attaquants. Donc, c'est les attaquants qui avaient les plus gros chiffres, hormis le 21 et 22, puisque c'était 2e et 3e gardien. Tu me suis toujours. Ah, toujours. Sauf un. C'est ça l'anecdote. Eh oui. Platini avait le 10. Or, Platini, par rapport au P du milieu de terrain, aurait dû avoir le 13. Par exemple, Tigana a le 14 et Giresse a le 12. Tu vois, il arrive après Giresse a le 12. Pourquoi il avait et 10 qui aurait eu le 10, dans la logique des choses, c'était Girard. Ah oui, on était mal. Oui, j'attendais. Pourquoi ? Parce que Platini, c'est Platini, tu vois, comme Neymar, il veut tirer les pénaltys, bon, c'est machin ou quoi. Et déjà, il avait le 15 dans le dos, je l'avais montré d'ailleurs contre l'Argentine, etc. Et il voulait le 10 parce que le 10, c'est le meilleur joueur du monde, c'est Zico, c'est Pelé, c'est Maradona, etc. et tout. Voilà. Pourquoi le seul joueur, l'anecdote, qui avait le 10, c'est Platini, parce qu'il a dit, oh, c'est bien gentil, vos conneries de mais le 10, c'est pour moi. Mais le 10, c'est pour moi. Et les autres. Génial. Super anecdote de Didier Roustan, tous les jeudis dans Y'a pas Péno.